Salut à tous, bienvenue à ce podcast, le dernier podcast de l'année, hein, avec Michael Gundil et Paul Mathieu, le doc. Et normalement, c'est que vous dites ouais, bonjour, salut, yo, machin, tu vois. C'est toi qui es sourd, mon gars. Faut arrêter. Ah bah je sais pas, ça a bugué alors. Tu m'expliques? Jeune est timide. Ah bon? Il pleut, t'as une capuche, c'est pour ça que t'entends que dalle. C'est possible. Ouais, non, Michael, là, je sais pas, parce que j'ai ouvert pour aérer un peu. Et il fait beau ensuite, Michael, en ce moment. Bon, il y a des petits bugs qui risquent d'arriver. Donc pour information, j'enregistre également en format MP3 au cas où. Hein, donc, parce que le doc est ici présent, est en Corse, il a une connexion de merde. Mais je sais pas si on voit la mer, mais si on voit la mer. Ouais, enfin, on voit, ouais, un petit peu, un petit bleu On là-haut. voit au un fond. platane, quoi. Bon, bref, ça me fait pas chier. Ouais, moi aussi, je peux la montrer la mer. Hein. Il y a la mer. Et voilà, donc en fait, on a fait un podcast pour conclure cette année. Alors, Jean-Onge ne peut pas venir, ni Laura, ils sont très très occupés. Mais on les retrouvera l'année prochaine. Donc là, alors il y a plusieurs sujets d'actualité. On va commencer par le commencement. Gundil, la sortie du livre La méthode de la vie pour femmes. T'as eu des retours déjà ou Non, juste, je crois qu'on a eu 5 commentaires sur Amazon, ce qui est pas énorme. Hein. Ouais. Non, bah non, on saura combien on en a vendu en mars à peu près. D'accord. Tu peux résumer en gros par rapport à d'autres bouquins qu'on peut trouver sur le feed pour les femmes, parce que en gros ce qu'on peut trouver là-dedans. C'est un très gros bouquin, je crois que c'est le plus gros qu'on ait écrit avec le plus de photos, le plus d'illustrations, et puis toujours avec le même thème de la méthode de Lavier, expliquer aux gens que comment, en fonction de leur morphologie et de leur objectif, trouver l'entraînement optimal en muscu, quoi. D'accord. On a un peu de cardio aussi, de mémoire. Ouais. Il y a longtemps que j'écris. Il y a de la muscu, mais surtout de la muscu, et il y a aussi du cardio. J'ai une fille qui m'a posé la question, elle m'a dit mais moi j'ai déjà la méthode de Lavier 2, donc est-ce que c'est intéressant pour moi d'acheter la méthode pour femmes? Ça dépend ça dépend de son niveau. Hein. Là, c'est surtout un livre pour débutantes et intermédiaires, j'allais dire. D'accord. Ouais, ça apprend Mais vraiment. bon, après, bon, c'est ciblé femmes exclusivement celui-là. Alors, pourquoi femmes? C'est parce qu'elles n'ont pas la même anatomie, la même morphologie, et ça se traduit par des pathologies qui sont différentes aussi chez la femme plutôt que chez l'homme. Tu vois, par exemple, chez la femme, tu verras pas des pathologies à la comment Van Moger là, ou qui fait le con. C'est pas le genre de pathologie que comment. Les nanas, elles font pas les guignols dans les salles de muscu. Se mettre à deux sur une barre. Ouais. C'est pas ce genre de blessure c'est des blessures que tu verras plus chez un homme, mais pas chez une femme, par exemple. Par contre, les ligaments croisés du genou, elles sont beaucoup plus prônes que les hommes à se l'arracher. Donc, Ah, puis elles sont plus élastiques aussi. T'avais une vidéo qui circulait avant sur le web où tu voyais une nana à la presse dans un salon. Elle testait une machine et en fait, jambes tendues. ouais, non, mais ça, c'est horrible. Alors ça, c'est vrai, c'est encore autre chose. Ça, c'est plus que les ligaments du genou. Elle s'est carrément retournée le genou. Ah ouais, non, c'était dégueulasse. Elle avait un recurvatum au genou, ça c'est expliqué aussi dans le livre. C'est pour ça que si t'as pas de recurvatum au genou, ça sert à rien de faire chier tout le monde, tu peux tendre à la presse. C'est vrai que maintenant, depuis qu'il y a eu cette vidéo, on voit tout le monde qui dit attention, tends pas les genoux. C'est l'impression que c'est le premier truc que disent les coachs. Moi, mais dans toutes mes vidéos où je tends bien les jambes, parce que c'est quasiment impossible que ma jambe elle se retourne, les mecs ils me disent attends, faut jamais tendre et tout, mais ils savent pas pourquoi faut jamais tendre. Mais mec, faut pas tendre, t'es fou ou quoi? Je me dis merde, putain, t'as raison de le dire. Donc les mecs font chier tout le monde pour des raisons qu'ils ignorent du tout, ouais. Ah, purée. Donc voilà, même un homme peut apprendre des choses du livre des femmes. Ouais. Eh ben on a hâte. Et le doc, faudra que tu fasses une review dessus, hein. Et puis aussi, Oui, c'est prévu. évidemment, On va parler de mon actualité juste après. Ok. les objectifs des femmes sont pas du tout les mêmes. Alors il y a tous les muscles, hein. Il y a des gens qui demandent, il y a tous les muscles, mais bon, c'est rare de voir une femme qui veut des bras énormes, quoi, des pecs énormes. Et surtout Les pecs, c'est déjà plus. Ouais, non mais les muscles, le muscle pectoral. Alors on explique spécifiquement que l'entraînement du muscle pectoral n'est pas le même chez l'homme évidemment que chez la femme. D'accord.
Donc, et puis, pareil, les femmes, c'est rare qu'elles veulent des bras énormes, contrairement aux mecs. Elles sont plus ciblées sur les fessiers, un peu les abdos, les cuisses. Mais il y a quand même tous les muscles, le dos et les épaules, les trapèzes, tout y est. D'accord. Les femmes, elles veulent des muscles toniques. Voilà. Bon, bah alors achetez-le, hein, c'est disponible sur Amazon, hein, c'est ça? Ouais, bah, et puis merci, alors c'est général pour tous nos livres, ceux qui les ont, merci de laisser un commentaire, parce qu'on a peu de commentaires sur nos bouquins par rapport à la concurrence, j'allais dire. Et ça aide beaucoup à faire vendre les livres, parce que tu peux cliquer, déjà on n'est pas classé dans les livres de musculation, nous. Donc tu vois, quelqu'un qui chercherait un livre de muscu sur Amazon, il ne nous trouvera pas. Et il y a une façon on est en sport, par contre, on est en hockey. Tout le monde est en hockey, je sais pas pourquoi tout le monde est passé en hockey. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais. On est en hockey. Et donc, quand tu as une catégorie, comme ça, tu cherches un livre de sport, tu peux cliquer sur ceux qui ont le plus de commentaires. D'accord. Donc, tu as un ordre hiérarchique. Ça fait que si tu as très peu de commentaires, bah, les mecs, ils te verront pas dans les classements, quoi. Donc, si vous voulez nous aider, parce que vous aimez bien nos livres, laissez un commentaire, tant qu'à faire positif, sur Amazon. Et ne confondez pas commentaire de qualité du service Amazon avec le livre. Il y en a plein qui... Le livre, ils te mettent une étoile, donc ça te fait baisser ta moyenne déjà. Parce que les moyennes aussi, ça joue beaucoup. Si tu as je ne sais plus s'il y a 4 ou 5 étoiles, c'est rare de conserver, passer un certain nombre de messages, c'est rare de conserver le nombre total, enfin le nombre maximum d'étoiles, parce qu'il y en a toujours un qui a pas reçu le bouquin ou qui l'a reçu déchiré à cause d'Amazon. Et il dit... Parce qu'il n'est pas content, ouais. Donc ça te fait baisser ta moyenne alors que toi, tu y es pour rien, quoi. Ça, il y en a toujours un sur tous les produits, il y en a toujours... bon, c'est un bon produit, mais je mets une étoile parce qu'on me l'a envoyé reconditionné ou alors il était cassé à l'arrivée. Ouais, ou il arrive en retard, ou il est arrivé à la mauvaise adresse, mais toi, tu y es pour rien, ça te fait baisser ta moyenne. Ouais, toi, t'as juste écrit le bouquin, quoi. Et ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas dans les classements. Mais tu sais que j'ai vu pas mal de fitness girls qui l'ont reçu, là, elles ont fait des petites stories sur Instagram. Et ouais, c'est clair que si ça pouvait laisser des commentaires, ce serait pas mal. Ou même faire des vidéos hein, pour dire ce qu'elles en ont pensé, ça serait intéressant aussi. Donc l'appel est lancé. Alors, on parle Nutrimuscle. Alors, Nutrimuscle ferme. J'ai fait une vidéo vite fait. Alors, pour l'instant, il n'y a rien à dévoiler. Hein, on l'a dit qu'on en parlerait plus tard. Mais juste, je sais pas si tu avais vu, tu as des mecs maintenant, même des concurrents, qui tentent de dire, les gars, arrêtez de chercher absolument un remplaçant Nutrimuscle. La whey laitière non dénaturée, c'est bidon, c'est du marketing. Ça ne remplacera pas la qualité de la fromagère. Aiki, il m'a pas cité, hein, mais en gros c'est moi. Hein, il a dit qu'en fait, en gros, la fromagère c'était issu des déchets de l'industrie du fromage. C'est pas vrai, c'est pas impropre à la consommation, c'est de la bonne qualité, c'est aussi anabolique que la protéine d'œuf. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est pas impropre à la consommation. Ce qu'il y a, c'est que après, pour comprendre les choses, faut reprendre l'histoire. Je crois que historiquement, alors si on reprend les années 50. Les principales protéines, c'était du soja. Après, à cause de la guerre et tout, ils ont réussi à vendre quand même un peu de la protéine d'œuf. Après, ils vendaient de la caséine, mais c'était surtout du caséinate de calcium. Donc, pas de très bonne qualité. Le soja, pareil, pas terrible. Bon, c'est pas le même... c'était pas les mêmes filtrations qu'aujourd'hui, donc il y avait pas mal de merde avec les protéines de soja. Donc les protéines en poudre, c'était pas top. Et tout d'un coup est arrivée la whey, donc qui était fromagère, dans les années 90. Donc là, à l'époque, c'était une révolution parce que c'est vrai que qualitativement, ça a permis une amélioration. Mais bon, on n'est plus dans les années 90. Depuis, donc, il y a eu les caséines micellaires qui sont arrivées, qui étaient bien mieux que le caséinate. Et pourtant, c'est pas ça qu'empêche toujours. J'ai vu, parce qu'il y a plein de mecs qui m'ont envoyé des liens. J'ai vu que le caséinate de calcium, il y en a toujours qu'en vendait. Ouais. Donc, et c'est pareil avec la whey fromagère. Hein, il y en a toujours qu'en vendent. Mais maintenant, ça fait 20 ans que... Alors, donc, dans les années 90, début des années 90, on a eu de la whey fromagère. Et puis après... avant un peu les années 2000,
il a commencé à sortir une whey qui était directement dérivée du lait. Du lait, c'est ce qui m'apparaît quand même. Alors après, tout est une question de prix. Sur Nutrimus, je crois qu'il a vendu à peu près 15 € le kilo de la laitière. Donc je vois pas pourquoi j'irais payer 30 ou 40 € le kilo d'une fromagère chez un autre. Enfin, moi, il faut qu'on m'explique. Hein. Ouais, puis les mecs, c'est de la mauvaise foi à mon avis. Puis surtout qu'ils oublient, tu l'as déjà dénoncé plusieurs fois, les processus pour blanchir la whey. Ouais, tous les protéines américaines. Hein. Ouais. Parce que les protéines qu'on a en Europe de Glambia, par exemple, Glambia, ils fabriquent que tu sais, ce fromage italien là en boule, comment ça s'appelle? La mozzarella. Ouais. Voilà. Et donc il n'y a pas besoin de blanchir, il n'y a pas besoin de colorier le fromage, puisque c'est du fromage qui est blanc. Hein. Donc, c'est plus des problèmes qu'on a aux États-Unis. D'accord. Il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'à ta connaissance, même au doc, hein, est-ce qu'à votre connaissance, il existe des études qui démontrent la supériorité en termes de résultats physiques d'un utilisateur qui consommerait de la whey fromagère sur la whey laitière ou inversement? Il y a plusieurs études, en particulier. De toute manière, c'est financé par Lactalis, les meilleures études qu'on a. C'est normal, c'est pas un concurrent qui va... En général, c'est comme les médicaments. Hein. La plupart des études sur les médicaments, c'est le mec qui te vend le médicament qui finance. Il n'y a pas un mec qui est milliardaire et qui se dit tiens, je vais essayer. Je vais essayer de voir ce qui est le mieux. Tiens. Et moi, je dis ce qu'il faut, c'est regarder le prix. Après, s'il y a quelqu'un qui me vend une protéine, même si elle est fromagère, à peut-être 8-9 € le kilo. Peut-être qu'il faut réfléchir, mais en général, je les vois plus chers. Donc, je vois pas trop l'intérêt de payer plus cher une fromagère. On sait, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on voit alors c'est moi qui dis ça, le taux de détérioration de la protéine au niveau de GMP, quoi. Ouais. Alors, une des preuves, c'est pas une des preuves, mais normalement, ils n'ont pas le droit de vendre de GMP parce que la protéine, c'est pas que pour les culturaux, c'est beaucoup pour les bébés. Et ils n'ont pas le droit de mettre de GMP dans les... Alors, ils n'ont pas le droit de mettre de la prot qui est dans beaucoup de pays qui a été blanchie. Et ils n'ont pas le droit de mettre les GMP, donc il faut qu'ils les retirent. Quelqu'un qui vend des GMP et qui les refourgue qui vend des sacs de 25 kilos de GMP. Ils vont les refourguer à quelqu'un, donc à qui on peut les refourguer? Lui, il est très con. Puis ça va lui vendre cher. C'est ce que je disais en vidéo, hein. Mais le mec, il a pris ça. Alors évidemment, quand je dis déchet, ça veut pas dire que c'est pas immangeable. Ça veut dire qu'en gros, voilà, ce qui est destiné éventuellement à la déchetterie, en gros, on récupère. Avant, c'était même pas la déchetterie, mais avant, ils le foutaient aux égouts. Et puis après, il y a eu des lois qui ont dit maintenant, il ne faut plus le jeter aux égouts, vous n'avez pas le droit. Les rails devenaient trop gros. D'une autre, puis il y a un mec qui s'est dit mais attends, plutôt que de jeter ça, on va le revendre. C'est pareil, hein, maintenant, mais si tu t'intéresses un peu au sujet de l'alimentation, les mecs essaient de conserver. Avant, tu vois, j'avais dit, on rigolait, il y avait une protéine où il n'y avait que des arêtes de poisson. Et pourquoi? Parce qu'il y a un mec qui s'est dit les arêtes de poisson, c'est qu'on de les jeter, on va essayer de les recycler. Ouais. Les épluchures de pommes de terre, il y a des mecs qui se sont dit putain, les épluchures de pommes de terre, on en jette des tonnes, si au lieu de les jeter, on pouvait les revendre, donc ils trouvent. Et le pire que j'ai vu, tu sais, quand ils font de la bière et qu'ils nettoient les cuves, il y a des bactéries. Ouais. Donc ils arrivent à revendre les protéines des bactéries, les mecs. C'est fort, hein. Donc tu vois, il n'y a pas de petit bénéfice. Attends, il y a de la protéine de bière, je crois. J'avais vu ça une fois qui était vendue. C'est vraiment... C'est la protéine de bactéries de la... Ah putain. Bon, c'est comme ça, hein, ils doivent te le présenter mieux que moi. Hein. Mais en gros, voilà, donc je maintiens ce que je disais dans la vidéo, hein, donc le mec là... Comme c'est pas très vendeur. Le peptane qui est très utile, c'est de la peau c'est de la peau de bœuf ou... donc c'est aussi une sorte de déchet, hein, de toute façon. Ouais.
Mais c'est pas pour ça que c'est pas parce que c'est un déchet que c'est forcément mauvais. Après, c'est pareil, il y a plein de vitamines, des trucs. Toi, comment il y a des suppléments de pépins c'est des pépins de raisin. Pareil, le mec, il fait son vin ou je ne sais quoi, il jette les pépins. Il y en a un qui se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire au lieu de jeter ces pépins, donc ils ont analysé qu'est-ce qu'il y a dans le pépin et puis ils se sont dit tiens on va revendre ça en complément alimentaire en disant qu'il y a ça dedans. C'est pas forcément mauvais à la base. Ouais. Oui. Après, comme tu dis Michael, c'est aussi la question du prix. Tant qu'on ne vend pas entre guillemets le déchet entre guillemets au prix du produit initial et qu'on n'essaie pas de te la faire à l'envers. Voire beaucoup plus cher, souvent, parce que j'ai des mecs qui m'ont présenté des trucs des prix mais hallucinants, quoi. Je lui dis, mais t'es milliardaire pour payer ta protéine à ce prix-là ou quoi? Ça, c'est vrai que, juste après, je reviendrai sur la question initiale des études, mais effectivement, il y en a plein qui disent Nutrimuscle, c'est cher. Et moi, ça m'a jamais semblé très cher. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il faut débourser, admettons, tu prends un pot de 6 kg de whey, tu débourses d'un coup 130 ou 140 euros. Mais au final, si tu achètes ta protéine par sac de 2 kg à 40 euros, c'est le même prix, quoi. Donc ça m'a toujours un peu étonné, ça. Surtout que si t'as pas ou 2 ou 3 copains qui consomment aussi de la prot, tu peux même acheter un sac et ça te Un sac de 25 kg. C'est 14-15 euros et la bio, c'est 16 ou... Alors pareil, un truc qu'on a vu beaucoup aussi, c'est nos vaches, nos protéines, elles viennent de vaches qui ont mangé que de l'herbe. Alors tu te dis, oh putain, c'est génial. Mais quelle est la différence entre le lait qui vient de vaches qui ont bouffé que de l'herbe et des vaches qui ont bouffé beaucoup de maïs? Parce qu'en général, c'est plus du maïs et un peu d'herbe. Quelle est la différence, vous savez, non? Non, je sais pas, je dirais peut-être la teneur en acides gras. Voilà, c'est pas la teneur, oui, c'est la teneur, c'est la qualité des acides gras. Et voilà, oméga 3, oméga 6. Voilà, du lait de vache qui a bouffé de l'herbe est meilleur que le lait de vache qui a bouffé. Le problème, c'est que dans ta protéine en poudre, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que les mecs ils font? Mais ils le virent. Bah oui, ils virent. Donc le problème, c'est que, alors peut-être que ça joue à la marge pour la qualité de la protéine, mais tu perds le principal bénéfice de... Ouais. Donc, tu vois, tu crois bien faire, et puis en fait... Oui, en fait, c'est pas si bien que ça. C'est pas aussi efficace que ce que tu penses. Là, tu parles comme un robot, là. Ouais, tu rames, là. Tu rames. On perd le doc. Je suis loin. Bah, rapproche-toi. Non, mais je suis dans le maquis. Ouais, je suis dans le maquis. Mais je te jure, même quand... Non, mais pour les compléments alimentaires, il faut toujours sortir l'argument commercial. Nos vaches, elles ont mangé que de l'herbe. D'accord, mais à combien tu vends ton kilo de protéines après? Pour un gain qui est probablement un peu marginal, quoi. De toute façon, c'est ça. Les gens qui se carrent en premier, c'est le prix. Hein. En général, c'est ça. Hein. Ben oui, mais ce que je comprends pas, parce que là, on a vu plein de mecs qui ont proposé des alternatives à Nutrimuscle, etc. Cher, hein. Et je me dis, mais il y a des mecs qui achètent des protéines à ce prix-là, quoi. Ouais. Super cher. Ils sont fous, quoi. C'est pour ça que je me dis, mais à chaque fois, je réponds au mec, mais tu dois être milliardaire, parce que... Je l'ai vu, ça. Ben non, mais ça me... Ok. Surtout, tu sais, à la salle, si t'as pas 2-3 copains avec qui tu peux partager ton sac... Voilà, c'est chaud, hein. D'ailleurs, Michael, une question qui est revenue souvent qu'on m'a souvent demandé, combien de kilos de protéines t'as stocké chez toi avec la fermeture de distribution? J'allais lui demander. Non, mais j'ai toujours des stocks en permanence. Tu sais, je compte pas, hein, c'est comme... non, je compte pas... Pour avoir une estimation, ce serait 100 kilos, 50 avoir 100 kilos, ouais, 100 kilos, 100... Je voudrais pas dire de conneries, mais en permanence, j'ai à peu près... je dirais qu'en permanence, j'ai à peu près 75 kilos. Ça, c'est
La base. Au zéro, quoi. Ouais. C'est l'équilibre. J'aime pas goûter. Et alors, autre question que je me pose moi aussi, c'est en fait, combien tu consommes je vais pas dire de kilos de protéines par jour, mais... J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, moi déjà, je trouve que j'en consomme pas mal. Et chez moi, là, j'ai acheté 30 kilos. Et déjà, les gens, ils se sont dit, ce mec, c'est un barré, quoi. Et 30 kilos, je pense que ça va me durer minimum un an et demi. Oh, non, ça va plus vite que ça. Hein. Parce que tu vois, quand j'ai fait la vidéo avec Jean chez Juanito, vous déversez les sacs le jour du salon. Donc c'était mi-mars. Je pense que j'ai recommandé à peu près en septembre, mi-mars. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, j'ai même pas tenu 6 mois avec ma commande. Donc 75 kilos en 6 mois, ça fait à peu près 11 kilos par mois, ou 12. Mais tu sais, t'as un gros sac et tu te dis comment tu te regardes au début du mois et puis tu te regardes à la fin du mois, t'as pas changé, mais si tu mets toute la bouffe que t'as bouffé pendant un mois, pareil, tu vas te demander où c'est qu'elle est passée, parce qu'elle est passée aux chiottes surtout, mais regarde le volume, si tu veux t'amuser, regarde le volume de ce que tu as bouffé en un mois, et puis tu te regardes au début et à la fin du mois. Et t'es toujours aussi mince. Si mince, tu as fait une tonne de bidon. Donc, ça fait bon. Elle passe à travers toi, quoi. Donc, pareil, les protéines, tu te demandes où c'est passé, mais avec la bouffe, c'est pas mieux, quoi. De toute façon. Ouais. Je vais juste faire un petit retour en arrière sur la question initiale du mec qui demandait est-ce qu'il y a des études qui montrent des résultats, je crois qu'il appelle des résultats concrets entre protéines laitières et protéines fromagères. Alors, j'ai pas fait de bibliographie là-dessus, mais à mon avis, il n'y en a pas, et c'est probable qu'en termes de résultats physiques, il n'y en aura jamais, parce que pour arriver à montrer un résultat physique statistiquement significatif entre deux groupes, il faudrait que le résultat soit quand même important. Donc ça veut dire soit que le résultat est très important sur une courte période de temps, soit que tu as suivi les personnes pendant un temps, genre plusieurs années, pour voir quelque chose de différent. En sachant que si tu prends une protéine fromagère ou une protéine laitière, je pense, c'est mon opinion. Voilà. Tu coupes. Tu coupes. Ça y est, on est censuré par la CIA. Ouais, il est censuré là. Oh merde. Le doc censuré. En plus, avec une tête, mon gars. Il y a une étude. Voilà. Attends. Il y a les Attends, Paul. Il fait peur. Ouais. On t'entend plus. Attends. Oh la vache. Ah non, mais ouais. Je suis là. Ça y est. Ah, c'est bon, ouais, putain. Et ça, je le coupe pas, on le laisse. Dès que je parle. Mais ouais, mais t'as un débit de merde. Internet me censure. Bon. Bah, je sais pas, hein. Je te dis, 56K, hein, c'est pas mal. C'est ce qu'on a tenu ici. Il y a l'étude, je te dis, il y a l'étude Lactalis qui a été faite. Ouais. Mais il y a des gens, quand on a commencé à le vendre, la protéine laitière, il y a des gens qui ont tout de suite ressenti une différence, quoi. D'accord. Alors, il doit être doué génétiquement, parce que... non, mais non. Moi, très franchement, protéines, pas protéines, j'aime ça. Ah bah ça, c'est encore autre chose, mais... Et puis après, il y a des gens qui l'assimilent mieux, d'autres qui n'aiment pas. Ouais, après, parce que ce que tu peux avoir, c'est probablement des résultats, pas appeler ça préliminaire, je trouve pas le terme, mais en gros, au niveau moléculaire ou cellulaire, des meilleures activations de signaux de croissance, d'autres choses, mais c'est vrai qu'entre... L'étude Lactalis, ils ont entraîné des mecs et ils ont vu ils ont comparé la vitesse de récupération de la force des gens, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Avec, et c'était... Et ça comparait protéines laitières versus protéines fromagères ? De mémoire, oui. D'accord, ouais, donc c'est... Un autre qui prenait... Enfin, un autre qui prenait du placebo de mémoire, hein, ça dans cette étude... Okay. Non, c'est s'appelle Martin qui l'a. Alors là, c'est loin dans ma mémoire. Hein. Faut taper ouais fromagère, ouais laitière et puis Martin. Faut essayer ça. Je pense qu'il s'appelait pas Martin.
celui qui a dirigé l'étude. Le doc, ne tape pas Martin maintenant, hein, sinon ça va bugger à mort ton truc. Même tu tapes Martin sur Google, si c'est tout ce que tu tapes. Ah, il pourra plus après se connecter sur Internet. Martin et Lactalis, c'est bon. D'ailleurs, on va enchaîner parce que. Il est mon routeur là. Bah oui. Et le doc, on va enchaîner parce que t'as un avion dans 1 heure, déjà. Hein? Ouais. Alors. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tu voulais revenir sur le reportage cet animal. Ouais. On peut en toucher 2 mots, effectivement. Il y a eu ce reportage sur M6, c'était. Je sais plus ce que c'était. 66 minutes. 66 minutes. Si, c'est ça, 66 minutes. Et effectivement, donc reportage sur, entre autres, cet animal, donc Stanislas de quelque chose, je sais plus. Et donc il y a eu plusieurs questions là-dessus. Donc c'est effectivement un reportage qui était plutôt pas mal. Donc on voit cet animal qui va se préparer pour la compétition du Ferrigno classique. Et il faut un petit focus sur lui, sur son passage sur scène. Ça, Legacy. rapidement, ça peut. Ouais, c'est ça, Ferrigno Legacy. Ouais. Parce que c'est Ferrigno Legacy. Et Ferrigno Legacy. Ouais, toi, précis. Ouais, faut être précis, le doc, je suis désolé, Okay. il a raison. Je vais me prendre encore un procès. Pour moins de conneries. Alors, pour dire moins de conneries que le reportage. Enfin, le reportage était très bien à la condition de ne pas avoir 1000 sons. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait un seul exact qui était dit dans le reportage. 10 000 calories par jour. Horrible. Je sais pas comment les mecs. Ouais, c'est vrai que ça, 10 000 calories, ils ont un peu. Bon, je l'ai pas trouvé trop. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de calories, mais je pensais qu'ils allaient caricaturer le truc, et finalement, non, quoi. Ouais. Et Non, finalement, c'était. C'est pas mal intentionné, c'est Ouais. ça qui est. C'est ça qui était bien à noter, je trouve, c'est qu'effectivement, c'était un reportage plutôt positif. Ça mettait, je trouve, vraiment en avant le sport et la personne. Alors que des fois, ils ont pris en plus un vrai athlète professionnel et charismatique. Alors que des fois, ils prennent le mec qui a fait 2 mois de muscu, il va prendre sa créatine et sa protéine maintenance. Ils ont un débile, ouais, c'est ça de prendre un débile. Exactement, alors que là, c'était plutôt bien, quoi. Donc, pour moi, c'était un reportage plutôt positif sur le sport, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Un des rares reportages sur la muscu, parce que j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins quand même. Ouais, on a eu. Non, il y a pas eu que ça. Bon, après, c'est pas un reportage. Mais il y a eu le fameux passage de Thibaut InShape à la télé. J'ai pas encore vu ça. Bah, en fait, en gros, non, mais en fait, ce qu'il faut, s'il remettait des prix, et lui, c'était le meilleur youtubeur fitness, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il y avait Nagui à côté de lui. Nagui qui s'ajoute coach, parce qu'à un moment, Nagui lui dit non, la protéine, c'est que dans le blanc d'œuf. Et Thibaut lui dit non, il y en a aussi dans le jaune d'œuf. Non, dans le blanc d'œuf. Ah, d'accord. Tu vois, le genre de mec. Il est très aware. Ah ouais, Nagui, il est. Nagui, il apprenait ça à Thibaut, quoi. De toute façon, dès que tu parles de nutrition, t'as tout le monde qui est d'un coup un expert, quoi. Mais justement, il commençait à dire, hein, tu prends des produits, etc. Il a commencé à leur dire, oui, je prends des compléments alimentaires. Voilà, tu vois, il a vraiment bien posé les choses, quoi. Parce qu'il commençait à. Il voulait dévier. Il aurait pu se faire avoir avec le blanc d'œuf, parce que c'est une question piège. Parce qu'il y a bien des protéines, mais pas énormément dans le jaune d'œuf. Non, c'est ce qu'il a dit. Hein. Si on piège, il aurait pu se faire avoir et tomber dans le panneau, mais non. Non, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo après Thibaut. Il a fait une vidéo où il expliquait un peu son passage à la télé. Et il expliquait justement qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de protéines dans le jaune d'œuf, mais il y en a quand même, quoi. Il y en a quand même, oui, qui complémentent ceux du blanc. Et il n'y a pas que ça en plus. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on a le cholestérol, l'acide arachidonique, il y a plein de trucs qui sont intéressants. C'est pour ça que c'est intéressant de manger, quand on a des œufs de qualité, de manger ensemble, quoi, parce que... même si on a des œufs de pas de qualité, Ouais. C'est comme l'histoire de la vache, non? Qui nourrit à l'herbe et l'autre au... Ouais, non, mais là, là, il y a... Alors, pareil, on pourrait dire ça du blanc d'œuf, mais là, s'il y a le jaune, évidemment, c'est plus intéressant de manger un truc de qualité, mais... Oui. Ok. Alors, le doc, tu avais un autre sujet? Moi, le passage du reportage qui m'a fait rire, c'est aussi quand même quand il... Ouais, alors, je parle 3 minutes en retard, puisque le temps que ma connexion arrive... Ok. Je suis désolé du temps de latence, mais... C'est le moment où il est dans la baignoire. J'ai bien aimé ce moment-là. Il va essayer de perdre 3,5 kg ou 4 kg. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Tu t'attends à ce qu'ils disent il va se mettre un jogging et il va aller courir, ou il va transpirer, il va se mettre dans un sauna. Ça aussi. Il dit non, je prends un bain chaud, je mets du sel, je me mets dedans, et on va attendre que... Tout l'eau s'évacue.
Ça, j'ai beaucoup aimé. Et au début, je me suis dit, merde, il y a un truc que j'ai raté là-dedans ou... Ah, mais ça a marché quand même. Ah oui, ça a marché. Il était sec, hein. Mais c'est chaud, hein. Que ça, mais bon. Mais ça rejoint Voilà. pas une question que C'est t'as. la fin de la... Le doc, ça rejoint une question que t'avais reçue, ça, justement. Le sel, tout ça, là. Transition, t'as vu? Effectivement, ça, c'est une question que je reçois souvent. Sur la balance sodium-potassium. Il y en a plein, ils me disent, ouais, je vais sécher, je vais faire... qu'est-ce que tu penses de la balance sodium-potassium? Comment est-ce que je peux optimiser tout ça? Et moi, au début, la première fois que je reçois cette question, je me dis, mince, je connais pas, quoi. Qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, ce gars, c'est un illuminé. Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, je reçois la question une deuxième fois, troisième fois, et puis au bout de la 10e fois, quand même, je me dis, bon, peut-être quelque chose que je connais pas, et puis je tape sur Internet. Et en fait, la balance sodium-potassium, c'est un truc qu'on retrouve uniquement sur les sites de musculation qui parlent justement du régime, du rebond glucidique. Et à mon avis, ça a été un article, une fois, qui a dû parler de cette balance sodium-potassium. L'article, il a dû être copié et pompé par tous les sites de muscu, et maintenant, c'est devenu une vérité générale. Mais pour moi, la balance sodium-potassium, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de balance entre le sodium et le potassium. Il y a le sodium, il y a le potassium, c'est deux minéraux qui ont chacun un rôle, mais il n'y a pas d'espèce d'équilibre où il faut manger moins de sodium et plus de potassium. Alors, effectivement, pour une bonne santé, il faut théoriquement limiter ses apports en sel, puisque on sait que quand on mange trop de sel, ça peut faire différents effets secondaires, ça peut rigidifier les artères, etc. Et le potassium, on peut en manquer également, quoiqu'on restera globalement dans la norme. Mais il n'y a pas d'espèce d'équilibre entre le sodium et le potassium. Le sodium, pour ceux qui font de la rétention d'eau, effectivement, si on pisse du sodium, on va avec pisser de l'eau, et donc on va diminuer le volume extracellulaire et donc l'aspect un peu flotteux qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas de lien entre le sodium et le potassium. Donc ça, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un a un autre avis sur la question ou une référence scientifique que j'aurais ratée. Parce qu'il y en a beaucoup, en prenant du bicarbonate de potassium, qui disent « Mais putain, je me mets à pisser quand même malade !» Parce qu'il manquait de potassium. Et puis les gens qui s'occupent beaucoup de cet équilibre aussi, c'est les longétivistes. Qu'est-ce que c'est? Donc ils doivent vivre très longtemps. Il y a les culturaux et eux qui s'occupent de cette et puis pour le cœur, on sait que plus tu manges de sodium, en fait ça contracte les vaisseaux, et le potassium ça dilate, donc ça aide le cœur. Mais on peut se demander... Ouais, donc ça effectivement, après... Non, mais on peut se demander pour les culturaux, est-ce qu'il y a un apport optimal en sel pour la congestion quand même? Enfin, pour la force, oui. Ouais, pour avoir quand même assez de liquide extracellulaire et donc être congestionné, oui. Mais après, c'est vrai que c'est le terme de balance où tu as l'impression que les gars, ils veulent millimétrer, et qu'en gros, dans ce terme-là, tu as l'impression que le sodium et le potassium, ils sont reliés entre eux, quoi. Et ouais, ça, c'est pour la sèche, c'est ce qu'ils disent. C'est un apport, ouais, c'est pour... Essentiellement, dans les derniers jours où les mecs essayaient de... En fait, tu te gavais de sodium pendant 3-4 jours, et puis tout d'un coup, t'arrêtes, tu bois beaucoup pour pisser tout ton sel et puis toute ta flotte, quoi. Ouais. Ça, l'idée. Mais et en même temps, tu fais ton rebond glucidique, comme ça, t'as tout qui repart. Donc, tout qui est réabsorbé dans les... C'est un peu hasardeux. Et même si ça marche, le problème, c'est que ça marche pas longtemps. Et c'est pas sûr que ça marche juste quand tu passes sur scène. C'est ça qui ouais, au moment de ton... Tu vois que ça va marcher et que tu vas passer sur scène, et puis il y a un mec qui dit « Ah non, toi tu passes que dans 1 heure. » Ah bah voilà, oui. T'as une montée de cortisol, et puis c'est fini. Et là, d'un coup, tu commences à gonfler. Tu prends peur. Et au moment de passer sur scène... Mais mine de rien, ça, c'est ça. Okay. Ce processus-là associé aux dopants qui font sécher, ça a emmené plusieurs mecs à l'hôpital. Hein. Ça, c'est pas... Ouais, les diurétiques, ouais. Ouais, ça, c'est les... Je connais même un qui en est mort. Ouais. Mais si ça... Moi, j'ai un mec que je connais, un jeune, là, pareil, hein, il a pris des trucs, plus ça, il est parti à l'hosto direct. Hein. Il était déshydraté, le mec. Souvent, on prend des diurétiques qui épargnent le potassium. Donc tu pisses ton sel, et les mecs reprennent du potassium en plus, en disant à cause de cette balance. Mais justement, les diurétiques qui épargnent le potassium, le but c'est justement de jouer avec cette balance.
Mais les mecs ont des crampes, évidemment tu te retrouves avec trop de potassium, pas assez de sodium, forcément que ça se passe mal. Et les médecins, quand ils te voient, ils disent « Oh là, il a pris un diurétique, comment ?» Oui. Et donc ils vont te filer du potassium. Encore, c'est rare que les mecs te filent du sel. Ouais, donc le potassium, après t'as trop de potassium, ce qui entraîne des troubles du rythme cardiaque. Une montée soudaine de potassium, c'est autant le potassium à long terme c'est bon, mais une montée soudaine c'est dangereux pour le cœur. Enfin, c'est même très dangereux. Oui, il faut préciser ça effectivement, que si ton potassium dans le sang il augmente trop rapidement, ça fait une hyperkaliémie. K+, c'est le potassium, et donc c'est très dangereux à court terme, parce qu'après le potassium est totalement stocké dans les cellules. Non seulement c'est dangereux, mais c'est un des trucs qui peut te tuer immédiatement. Ouais, rapidement. Comme l'insuline. Ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas des condamnés à mort où on leur faisait une injection de potassium. Ah oui, l'injection, je ne sais plus ce qu'il y a exactement dedans, mais je crois qu'effectivement, dans le cocktail, il y a du potassium. De toute façon, quand on te fait une perfusion de potassium en intraveineux à un gros bolus, en fait, on te fait un trouble du rythme, on te fait fibriller, et donc ensuite, tu t'arrêtes. Donc tout à fait, ça peut marcher pour tuer quelqu'un. Donc, vous voilà le potassium, on commence très lentement et c'est des trucs à long terme. C'est pas, on joue pas le yo-yo de dernière minute avec du potassium, hein, ça c'est sûr. Si vous tenez à votre passage sur scène et surtout à votre vie. Ouais. Mais tu feras une vidéo, de toute façon tu disais une vidéo complète là-dessus, je pense. Ouais, j'essaierai, c'est prévu de faire une vidéo sur le etc. parce que c'est une question qui revient régulièrement et surtout il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Ok. En particulier pour les culturaux qui ont tendance à faire de l'hypertension, c'est pas mal de regarder leur fameuse balance, justement. Alors, Doc, je crois il y a des questions maintenant. Tu avais sélectionné des questions? Ouais, j'ai sélectionné des. Je vais aller en voir moi aussi quelques-unes. Des petites questions. On va en faire rapidement parce que on parlait tous de nos thèmes, de nos actualités. Mais d'ailleurs, vas-y, attends, Aiki, on va parler de nos actualités. Toi, c'est quoi tes actualités? Alors écoute, moi... Alors, en fait, c'est pour tirer un petit bilan vite fait de la chaîne Sharp Fitness. C'est pour vous remercier déjà vous trois, vous deux plutôt, parce que je suis troisième, pour vos interventions, y compris Jean-Onche et Laura, et puis tous ceux qui ont collaboré avec nous, le XZ notamment, et parce que ça a permis à la chaîne de grandir. Donc petit à petit, on monte, hein, c'est bien, on diffuse la bonne parole. Et on continue comme ça. Mon actualité, pour ceux qui ont douté, je continue toujours ma préparation, différemment. Voilà, j'expliquerai tout ça en vidéo de façon très prochainement. Pourquoi? Comment? Parce que moi, je me suis préparé pour Noël et je me prépare pour Noël. Pour monter sur scène. Sur scène. Pour le salon du fitness. Je vais être préparé pour le salon du fitness. Non, un posing libre. Non, mais mon objectif, c'est de vivre au moins une fois l'expérience de monter sur scène. Donc, mais j'expliquerai tout ça en vidéo parce que ça sera un peu décousu si je le fais maintenant. Et on continuera. Je vais relancer les tests produits, mais ça, j'en ferai une annonce plus tard parce que j'ai un autre acteur dans le domaine des compléments qui va nous aider. Voilà. Et puis après, écoute, en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent. C'est vraiment super parce qu'on a nombreuses fois j'ai failli arrêter, moi personnellement. Et le doc, heureusement qu'il était là pour me dire de continuer. Et puis vous aussi qui nous soutenez. Hein, donc, et voilà, après, c'est tout. Moi, j'ai que ça en fait. Hein. Et toi? Ok, il n'y avait pas grand chose. Non, il n'y avait pas grand chose en fait. T'as des projets. Alors, moi, mon actualité, déjà, je vais rentrer à Paris tout à l'heure, c'est la fin des vacances. Ça, c'est l'actualité à court terme. On regarde l'heure qui passe. Deuxième chose, c'est au niveau des chroniques. Donc, déjà, je vais faire comme Aiki, je vais vous remercier de regarder les chroniques, puisqu'à chaque fois, j'ai beaucoup de messages positifs, des messages encourageants sur ma coiffure et mes épis. Donc, ça. Et ton cadrage. Merci à vous ou le chant. Ou ma tête qui sort du cadre. Il faut que tu ranges derrière toi à chaque fois, c'est dégueulasse là, les blouses et tout là. Ou le placard qui n'est pas rangé. Effectivement, il y a pas mal de petits détails cette technique, on va dire. En tout cas, donc merci à vous de regarder. Merci pour tous ceux qui m'ont conseillé des sujets ou qui m'envoient des idées, puisque effectivement ça me donne des idées aussi, puisque je pense à des choses, mais je ne pense pas à tout, et surtout le but de répondre aussi aux questions des gens. Là, les différentes chroniques que j'ai à venir, là j'en ai monté une hier soir, donc peut-être que là il y a le podcast et tout, donc on va laisser passer quelques jours, mais
c'est sur les veines jugulaires, donc une chronique un petit peu con. Pourquoi est-ce qu'on a les veines qui gonflent quand on fait du squat, quand on fait du soulevé de terre? Je pense qu'il y en a qui ont la réponse, mais je trouvais ça rigolo. Sinon, j'ai une autre chronique sur quel est le meilleur moment pour s'entraîner dans la journée. Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner le matin, le soir, la nuit, à midi, etc. Ensuite, j'en ai une autre sur est-ce que pisser des protéines, c'est normal, et est-ce que des protéines peuvent se retrouver dans les urines, et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Là, je me suis aussi préparé pendant les vacances, j'ai bossé pour vous. Hein. Peut-on rallonger ses muscles? Une question qui revient souvent, genre j'ai le biceps court, est-ce que je peux arriver à faire grossir? Donc on va pas répondre maintenant, mais on va laisser le suspense. Ensuite, là c'est mes petites notes. Hein. Alors oui, ensuite, une autre étude récemment qui est sortie sur la perte de graisse localisée et qui pourrait remettre en question un petit peu les dogmes. Donc ça aussi, merci à celui qui me l'a envoyé parce que voilà, j'ai pas toujours les trucs de sport. Donc perte de graisse localisée possible ou pas possible. Et dernière vidéo sur les filières énergétiques. C'est une vidéo un peu de rappel puisque j'ai vu que ma vidéo sur les protéines a assez plu, alors que c'est vrai qu'effectivement c'était vraiment la base. Il n'y avait pas de choses qui sortaient de nulle part. C'était du factuel, c'était entre guillemets du niveau zéro de la physiologie, quoi. Mais ça a plu aux gens, et effectivement c'est bien de faire des choses avancées, mais il faut aussi faire la base, puisqu'avant de mettre, il faut empiler les briques petit à petit. Voilà, ça c'était l'actualité. J'ajoute d'ailleurs qu'on fera, par rapport aux femmes, on n'a pas oublié, on fera les podcasts spécial femmes aussi. Ouais. Hein, ça va arriver parce que là, Laura est très très occupée pour l'instant, donc voilà. Et puis autre chose, là en fait j'ai genre 6 ou 7, j'ai 3 vidéos qui sont finies, 5 ou 6 idées, mais de toute façon, vous allez voir, les vidéos, je les intercale, j'en prévois, et puis au final, il y a un sujet d'actualité ou un truc que j'ai envie de faire, et je le fais plus tôt, donc ça veut pas dire que ça va sortir dans l'ordre, c'est juste ce qui va arriver sur la chaîne. Autre chose, je voulais faire dire un petit merci à Jean. Je sais pas si Jean de All Musculation regarde, mais j'ai reçu son bouquin. Donc le guide pour vous progresser de Jean Larue, donc fondateur de All Musculation, et on va aussi citer son collègue Ariel Brulin, qui est coach sportif diplômé, c'est ce qui est écrit dessus. Donc je vais déjà faire un petit peu de pub. Franchement, j'ai trouvé que le bouquin était pas mal. Donc je ferai une critique de livre dessus. Donc merci à eux de me l'avoir envoyé, et puis ça aussi ça va arriver, la critique. Il y aura aussi la critique de la méthode de Lavier pour femmes quand je la reçois. Et puis voilà, j'ai d'autres idées que je vais pas détailler maintenant. Ah, c'est pareil pour la chaîne. Hein? Je dis moi c'est pareil. Tu dis quoi? Moi c'est pareil. Mais notamment des vidéos à la salle de sport ou sur des concepts techniques d'exécution de mouvements un peu plus dynamique peut-être, mais ça va venir. D'accord. Et toi, Michael? C'est le teasing. T'as la méthode de Lavier 3 qui sort normalement l'année prochaine. Ah oui, l'année prochaine, oui. Mais bon, on ne sait pas trop quand. On a parlé de vers juin. Ouais. Mais bon, pour l'instant, ça reste... il est en train d'être maquetté. D'accord. Bon, et t'as d'autres actualités ou pas? Non, à part ça, si, je vais commencer un nouveau bouquin. Ah, sur quoi? Mais pour l'instant, je dis pas. Avant de se faire voler les idées. Non, parce que pour tout dire, quand j'ai écrit la méthode de Lavier 3, en fait, moi j'écris par chapitre. Ouais. Donc j'écris pas tout sur un même Word. En commençant par le début et la fin, j'écris les chapitres. Par exemple, en fait, j'ai eu une dizaine de chapitres. J'ai un chapitre biceps, un chapitre triceps, un chapitre quadriceps, un chapitre. Comme ça me permet d'écrire et de retrouver facilement. Si je veux rajouter un petit truc sur les quadriceps, bim, j'ai pas à faire 500 pages à descendre. Et donc, quand j'ai écrit la méthode de Lavier 3, j'ai tout écrit comme ça. Et puis après, j'ai rassemblé et puis j'ai regardé le total que ça faisait. Et en fait, je me suis aperçu qu'au lieu d'écrire un livre, j'en avais écrit 3. Donc voilà. Donc la méthode de Lavier 3, elle sort. Et puis suivi de la méthode 3,1. Et puis il y aura sûrement la méthode 3,2. Ah, c'est top ça. T'avais raconté la même chose, non, quand t'avais fait ton livre sur le guide de musculation des bras, où t'avais dû, je crois, squeezer genre 100 ou 200 pages. Oui, non, mais tous les livres, de toute manière, on doit réduire. Ouais. J'ai tendance à parler trop, ou écrire trop. Comme de Lavier il parle trop, mais moi j'écris trop. Un jour, ça va sortir l'encyclopédie de Lavier Gundy, mon gars, un truc qui fera. En 15 volumes.
Ouais. Ouais, pour l'instant, la méthode 1, 2 et 3, ça fait presque 500 pages. Hein. Ah ouais. Même plus, non? Parce que déjà, avec la méthode 2, elle fait déjà au moins 200 et quelques pages. La méthode 3, elle fera l'équivalent plus ou moins de la méthode 1. Ok. On m'a pas permis de... Parce qu'au début, on m'a dit de réduire à fond. Alors j'ai réduit à fond. 3 jours après, on m'a dit ah ben non, finalement on peut augmenter. Donc tout ce que j'ai retiré, j'avais beaucoup retiré pour arriver à la taille. Après, j'ai réincorporé les trucs les plus importants. C'est pas toujours hiérarchiser l'importance des... Et donc dans le prochain bouquin, il y aura ce que j'ai pas mis dans la... Entre autres d'ailleurs, parce que ce sera pas du tout ça le thème du bouquin. Mais... D'accord. Bon bah écoute, hein, on a hâte. Le doc il a bugué toujours là. Avec le sourire, remarque, mieux vaut bugger avec le sourire que quand tu fais la gueule. Le bug. Je te jure, je vais mettre cette photo là en image illustration. Ah le mec. Ah putain. Bon ok. J'ai bugué là, en fait, j'ai pas entendu les 15 secondes. Ah bah là, tu bugs encore là. Putain mais voilà, c'est bon. Ça, voilà. Y'a quelqu'un qui télécharge ou quoi chez toi là? Tu m'entends? Il entend plus rien. Ouais, je t'entends. Ah, c'est bon. C'est tout l'immeuble qui pompe. Si, j'entends. Ouais, t'entends, c'est bon, on a entendu. C'est un immeuble. Alors, les questions. Il y a Allez. peut-être mon frère qui pompe de la connexion. Ouais, bah dis-lui qu'il arrête, là. Les questions, alors. T'en as quelques-unes, le doc? Ouais, j'en ai noté d'autres. Attends, où est-ce que j'ai mis ça? On va finir sur ça, de toute façon. Parce que... Donc, la balance sodium-potassium, c'est bon. Mm-hmm. Alors bon, j'avais une question qui revient périodiquement, et Michael, tu dois recevoir la variante. C'est quels sont les compléments indispensables en musculation? Bon, moi je lui ai répondu, je lui ai dit, il n'y a aucun complément alimentaire qui est indispensable. Après, il y en a peut-être qui sont mieux que d'autres. Peut-être que si vous aviez un top 3 des compléments alimentaires, ou un top 2, allez, on va dire top 2 pour réduire, ce serait quoi? 2 compléments, vous ne pourriez pas vous en passer? Ça dépend des objectifs. Alors là, toujours, ça dépend Michael, il est en sueur. 2. Ouais, il a dit, ça dépend des objectifs. Mais c'est vrai, il a pas tort. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais pour vous, ça dépend de tes objectifs, ça dépend ce que tu manges déjà, et quel est ton point faible. Tu vois, il y a un mec qui me dit, oh là là, j'ai mal partout. Bon, bah, le top 1, ce sera peut-être de lui faire essayer le peptane, par exemple. Ah, mais c'est trop tard maintenant. Des fois, il y en a que ça arrive à sauver. C'est un peu tard pour s'inquiéter, mais il y en a il y a à peu près 20-30% des utilisateurs chez qui c'est miraculeux. Ah, j'avais testé, moi j'avais bien aimé. Hein. En quelques jours, des effets, ce qui s'explique. Toi, Michael, à titre personnel, si tu devais stocker 100 kilos d'un complément alimentaire, ce serait... J'en sais rien. Ce serait lequel? Franchement, parce que je réfléchis pas du tout en ces termes. Hein. Ça, c'est un peu l'internaute qui se pose une question. Top 3, top 5. En fonction des objectifs de chacun et puis de là où sa nutrition elle pêche, quoi. Parce que les mecs, ils disent, il faut avoir une nutrition parfaite avant de prendre les compléments alimentaires. Je veux bien, mais qui c'est qui a une nutrition parfaite? Si tu attends d'avoir une nutrition parfaite pour agir, je peux te dire que tu vas attendre longtemps déjà. Ouais. Justement, les compléments alimentaires, par définition, sont faits pour complémenter. Et tu complémentes quoi? Tu complémentes là où tu pêches. Là où ça pêche ou là où il y a des trous. C'est le but. Donc, on ne prend pas de compléments alimentaires quand sa diététique elle est impeccable. Et j'attends de voir encore une diététique qui est impeccable. C'est le mec qui se met une médaille. Ouais, ma diététique, elle est impeccable. Ouais. C'est ça le mec qui... Non, mais le mec qui dit oui, tant que t'as pas une diététique irréprochable, faut pas prendre de compléments alimentaires. Le mec, il se met une médaille en sous-entendant que sa diététique, elle est gentil, mec. En fait, ça pourrait être... Toi, le doc, moi, je prends la question différemment. C'est que quand je pars en voyage, notamment chez mes beaux-parents, je sais que je vais pas avoir l'apport de viande que je voudrais là-bas chez eux, ça coûte très cher. Donc je prends protéines et oméga 3. C'est les 2 compléments que je ramène en fait. C'est tout. Ok. Moi, à titre personnel, il y a le feu ZMB
de Nutrimuscle, hein, le zinc et le magnésium, je sais que personnellement, pour dormir, ça me donne un sommeil profond, mais genre, je dors vraiment bien avec ça, quoi. T'as pas essayé la SMR? J'ai fait une vidéo là-dessus. Le mec qui... Putain, je bug encore. Le mec qui t'écoute et puis qui dort vachement bien, lui, ça lui apportera pas forcément... Non, mais c'est sûr, chacun ses trucs, donc effectivement, moi, c'était ça. Et sinon, ce serait un complément de protéines, mais pour le côté pratique plus que pour l'apport. Oui, voilà. De faire des palmarès comme ça de compléments alimentaires, ça n'a d'intérêt que parce que tu sais pas quoi dire sur ta vidéo YouTube. Non, mais honnêtement, c'est ça. Hein. Pourquoi tu fais des palmarès? Les meilleurs compléments alimentaires pour sécher. Mon top 5. Les meilleurs compléments pour la masse. Top 3 de mes exercices pour biceps. C'est quand t'as rien à dire et d'intéressant et que tu essaies de trouver. Et je suis sûr que ça marche en plus. Je veux dire, ça fait des vidéos où... Mais si tu regardes ce genre de vidéo, t'es un pauvre type. Comme ça, je me suis des amis. Il va se cacher. Avalanche de pouces rouges sur la vidéo. Voilà, non, comme toi, cette dernière fois, t'as fait ça m'a niqué le référencement. Non, mais j'ai pas dit de le faire. J'ai dit que là, à cause de Michael, on allait... Non. De mettre un pouce rouge. Au moins, les mecs, ils réagissent. C'est vrai. C'est bien. Ah, parce que c'était Avenir qui avait fait ça, là. Un youtubeur, il a dit, ouais, les gars, on va s'amuser à mettre des pouces rouges. Et du coup, sa chaîne, après, il avait moins de vues, moins de visibilité et tout, ça avait tout défoncé. Ah ouais, hein. Moins d'argent. Ah bah aussi, attends, YouTube, ils arrêtent pas de me demander, tu sais, ils envoient un petit questionnaire. Si tu veux le virer, faut répondre. Oui. Est-ce que le nombre de vues, t'as aussi ça, toi? Ouais, j'ai ça aussi, ouais. Correspond bien. Et qu'est-ce que je veux que j'en sache? Bah ouais, c'est pareil. Pourquoi je le sais? Pourquoi tu me demandes ça? Comptez-vous. C'est un escroc. YouTube, c'est un escroc parce que il se dit tiens, je vais les escroquer et j'espère que ça se voit pas. Comment veux-tu que je sache combien il y a de mecs qui voient ma vidéo si j'ai pas si ce n'est pas par le nombre que YouTube m'envoie? C'est clair, on sait pas. Enfin, je sais pas. Après, s'il y a quelqu'un qui a une réponse autre que ça, je suis prêt à l'entendre parce que je comprends pas trop. Tu demandes aux gens. Est-ce que vous avez vu mes vidéos? Non, mais dans les commentaires, on vous demande est-ce que le nombre de vues affichées par YouTube correspond réellement au nombre de personnes qui ont vu la vidéo? Tiens, j'ai une question. Pourquoi le dogme de la négative ralenti est-il si populaire sur YouTube et autres, hein, alors que, comme décrit dans la méthode de la vie 2, ralentir la négative est une aberration physiologique? En gros, ils disent qu'il y a une raison historique à ça. Je sais pas. Le problème, c'est que historiquement, j'ai toujours vu que dès qu'il y a quelqu'un qui sort une connerie, si t'as deux mecs, un mec qui sort une connerie, un mec qui sort un truc intelligent, t'as 99 chances sur 100 que tout le monde reprenne le truc complètement con et ignore le truc intelligent. Donc, comme chacun répète ce que l'autre dit, c'est... En gros, c'est ça, c'est tout. Hein. Voilà, en fait, les mecs, ils répètent... mais sans avoir vraiment approfondi la question. Et toi, Doc? Alors, j'avais une autre question donc de la personne qui s'appelle Les Tutos Musclés, qui s'appelle aussi Yvan. Bonjour à lui, merci de nous suivre. On fait de la pub encore pour ce mec. Oh là là. Non, il est très très bien. D'ailleurs, non, mais il fait des belles vidéos. Il a une chaîne YouTube, on peut mettre le lien. Les Tutos Musclés, ça s'appelle. Et il a fait, comment ça s'appelle les news musclés ou Ouais, c'est bien fait, hein. C'était bien fait, ouais, bien fait. Hein. C'était en mode information, quoi. C'était le journal télévisé du muscle. Oh, il fait ses travaux, l'autre là-haut, là. Bon, bref. Vas-y. Sa question portait sur le dopage et les conduites dopantes. Donc, sa question, je vais essayer de la... Ah, parce qu'il étudie ça en ce moment, là. J'ai vu ses cours, là. Ouais, il étudie ça en ce moment. Donc, c'est aussi un étudiant en médecine. Il fait partie de la grande famille... Et donc, en gros, il dit, pour vous, est-ce que vous pourriez définir de façon précise le dopage? Et vu qu'ils sont en train de rajouter les conduites dopantes, donc il n'y a plus forcément de dopage à une substance, est-ce que vous pensez que le culturisme pourrait être impacté négativement à cause de ça? En gros, on est un peu addict à soit la prise de masse pour la bigorexie, comme ils appellent les Américains,
ou alors tout simplement l'addiction de façon plus large, l'addiction au sport, comme on voit des gens qui vont à la salle tout le temps et qui commencent à devenir un peu fous. Je ne m'inclurai pas dedans. Ou alors des mecs par exemple qui vont courir tous les jours, même s'il pleut, même s'il neige, quitte à mettre en péril leur santé, qui ne peuvent plus s'arrêter. Donc ça, c'est la question. Donc si on peut lui répondre... Ouais. La conduite dopante, on peut dire que ça n'existe pas. C'est une invention de gauchistes intellectuels français. Parce que le sport en lui-même, en fait, tu répètes un geste pendant des heures et des heures et des heures et des heures, c'est typiquement de la conduite dopante. N'importe quel sportif a une conduite dopante s'il s'entraîne. Avant, tu vois, on dit... C'est la répétition. Historiquement, on dit tu sais, c'était les fermiers qui se réunissaient puis ils jouaient au rugby, mais dans les années 1800. Bon, là, il n'y a pas de conduite dopante, ils ne s'entraînent pas, ils se réunissent simplement, et ils jouent et puis ils se marrent entre eux. Mais à partir du moment où tu as un mec qui dit tiens, on va s'y battre, allez, on se réunit mercredi puis on va s'entraîner ensemble, ils vont répéter les gestes, c'est typiquement de la conduite dopante. Le mec qui se dit putain, demain je cours le marathon, je vais manger des nouilles un peu plus que d'habitude, c'est de la conduite dopante. Le mec qui dit putain, j'ai fait un effort et tout, là j'ai fait le marathon, maintenant je vais dormir 1 heure de plus, c'est de la conduite dopante. Donc si tu commences à réfléchir à ce qu'est la conduite dopante, tu finis pendu soit tu finis pendu au haut d'une corde, soit tu finis devant ta télé puis tu bouges plus parce que tu as peur du moindre truc qui va faire de la conduite dopante. Donc c'est des conneries, il faut même pas les écouter, les mecs. Donc la réponse à ta question, tu peux prendre ton bouquin de médecine, mais la conduite c'est une invention d'un télo qui a rien à faire, quoi. Ouais. Parce que tout dans la vie est une conduite dopante quasiment. Donc je dis, à moins de regarder la télé, puis tu dis... Ah bah c'est une conduite dopante aussi, hein. Tu restes devant la télé. D'ailleurs... Deuxième chose, c'est que quand t'es toi-même, et donc je m'adresse à toi, Yvan, quand t'es en train de réviser pour tes partiels ou quand t'es en train de réviser pour ton concours de médecine, t'es en train de te doper. Donc il faut pas le faire. Non, mais c'est de la conduite dopante, justement, parce que t'essayes de te bourrer le cerveau... d'informations pour ensuite les vomir le jour de ton partiel. Non, mais dès que tu fais quelque chose, dès que tu fais un entraînement quelconque pour t'améliorer, que ce soit intellectuellement ou physiquement, il y a un mec qui pourrait dire « Ah, la conduite dopante, ça, c'est mal. Non, mais si tu écoutes les mecs, t'as pas fini. L'autre aspect, c'était quoi? Ah, qu'est-ce que le dopage? Alors moi, la définition... Qu'est-ce que le dopage, ouais. Ça, c'est une... La définition que je donne, mais bon, c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus difficile de donner une définition, mais c'est de prendre ou de reproduire l'effet d'une hormone. Mais bon, c'est pas tout à fait exact parce que tu vois, quelqu'un qui mange du sucre, il va booster son niveau d'insuline et on pourrait dire ah bah oui, mais là c'est du dopage. Donc c'est une définition qui est un peu ouais, mais c'est vrai que c'est très très difficile à donner. Ouais, surtout maintenant, avec les nouvelles technologies, le mec qui se fait injecter des cellules souches, bon, on pourrait dire il mime un peu l'effet qu'aurait eu des facteurs de croissance dans son organisme, mais bon, ça devient de plus en plus difficile de donner une définition de ce qu'est le dopage. Mais bon, l'idée, c'est de soit t'augmentes une hormone qui t'arrange, soit tu mimes les effets de cette hormone qui t'arrange. D'ailleurs, rien à voir. J'en profite parce que tu parlais d'Yvan, là, tu te musclais. T'es dédicace à une très très bonne amie, très proche, que tu connais aussi, du coup, Paul Mathieu, Catherine Fitness pour tes études. Je sais que tu nous écoutes. Et là, c'est la ligne droite, là. C'est très très hard. Bon courage à toi. Parce qu'il y a pas mal d'étudiants en médecine qui nous suivent. Catherine. Tu bugs. T'as été censuré. Fitness qu'on salue. Oui, on salue. Catherine Fitness. La 5e année. Et on a beaucoup d'étudiants en médecine justement qui nous suivent. Et c'est super intéressant. Et on manque de médecins en France après. Il y a une pénurie, etc. En gynécologie, j'ai vu ça aussi. En spécialité gynécologie. Enfin voilà, donc c'est très très dur vos études. Toi aussi, Aiki, t'as des
long avant d'aller chez ton gynécologue? Ouais, putain, 4 mois au moins. Alors, Pour faire ton frottis? et la définition du dopage par un médecin, c'est quoi? Parce que là, c'était vraiment personnel. Ouais. La définition. Non, bah, la définition par le médecin, alors j'avoue qu'il m'a pris de coup, puisque en plus, lui, ils l'ont rajouté au programme. Donc moi, je ne l'ai pas appris au programme de mon concours. Ah, t'es déjà un has-been. Ouais, non, mais. Donc là, les grosses gouttes qui commencent à tomber, quoi. Non, mais moi, je me serais arrêté à la définition du dopage. Déjà, je dirais, pour un sportif, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui est une substance bannie ou pas bannie. Moi, je me référais à la liste. Si vous faites de la compétition, il faut regarder la liste officielle qui est parue, je ne sais plus si c'est le journal officiel ou autre, mais qui ressort tous les produits autorisés. Et donc ça, il faut les connaître et il faut vérifier que vous n'en preniez pas qui soient dans cette liste, puisque ça peut dépendre du sport, ça peut dépendre de la molécule, c'est actualisé aussi régulièrement. Si tu prends un expérimental qui n'est pas encore sur la liste, c'est pas du dopage alors. Ouais, alors, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'à la fin, je me demande si à la fin, il n'y a pas une petite mention pour tous les petits malins, justement, qui essaieraient de faire des trucs qui n'existent pas encore, quoi. Mais j'ai pas eu le temps de regarder avant le... Mais c'est que la plupart des gens, pour eux, se doper, c'est juste comme tu disais, hein, tu prends de la caféine, bah, tu te dopes, tu prends même la protéine en poudre. C'est pas forcément faux non plus. Non, c'est pas faux. Tu on dopes en avait ton... parlé déjà. Ouais, on en a déjà parlé. Ouais. Je trouve que c'est recevable de dire, on vit dans une... c'est recevable de dire, si tu prends de la caféine pour te réveiller ou pour pousser plus à la salle, ou le mec pour bosser, il prend... c'est quand même assez recevable de dire que c'est du dopage quand même. Ouais, ça, c'est-à-dire que tu vas... De doper de toute façon. Donc, Pour moi, c'est doper, c'est des moyens externes qui permettent d'aller au-delà de ces capacités qu'on aurait eues naturellement, quoi, je veux dire. Ouais, mais naturellement, ça répond pas. Ouais. Je te file une grosse baffe dans le gueule, est-ce que c'est du dopage? Comment? Je te file une grosse baffe dans la gueule, est-ce que c'est du dopage? Parce que ça va augmenter tes capacités, a priori. Ah bah c'est possible, avoir ça extra KO, je sais pas. Mais, c'est vrai que la définition, en fait, chacun a sa propre définition. Mais... Bah, non, normalement, t'es pas censé avoir chacun ta propre définition. Non, c'est sûr. Mais tu vois. Parce que c'est tellement flou. Non, mais la caféine, dans ma définition, c'est tu mimes l'effet de certaines hormones grâce à la caféine. D'accord. Tu vas en booster d'autres, ça pourrait faire sortir l'adrénaline ou de la noradrénaline. Donc tous les boosters, vous êtes dopés les mecs. De toute façon, non mais après, un mec Merci qui... Non mais il y a des fois les mecs, ouais, tu prends de la protéine, t'es dopé toi. Ouais. Bon, le mec, il boufferait du poulet, personne lui dirait qu'il est dopé. Je vois pas pourquoi de la protéine en poudre, ou du lait en poudre, ça le doperait quelqu'un. Mais de la caféine, c'est plus litigieux. D'ailleurs, à un moment, ça a été interdit. D'ailleurs, la caféine avait été interdite. Après, ils l'ont retiré de la liste. Ouais. C'était pas un certain taux qui était enfin, c'était pas au-dessus de 400 ou je sais plus. Il y avait une connerie, non? Il n'y avait pas un taux minimal, il me semble. Ouais, non, mais enfin, toujours est-il que c'était sur la liste à un moment. Ouais, c'était interdit, ouais. Ouais. Et par contre, du poulet ou même du lait en poudre, je l'ai pas encore vu sur la liste. Hein. Non. Même la créatine. Il a été retiré. Ah ouais. Bon, ben voilà. Le doc, bientôt l'avion? Le doc, t'es là? Il est déjà en fait, l'image, c'est une photo. Et il est déjà dans l'avion, le mec. On va finir par une... Comment? Pour résumer, si on te parle de dopage, tu sais que tu vas entendre un sacré paquet de conneries. Oui, de toute façon... Puis maintenant, t'as des chaînes spécialisées maintenant, attention, du dopage, alors... Tu peux fermer la télévision ou fermer le YouTube, le mec il dit « Je vais vous parler du dopage ». Ça n'apporte rien et tais-toi. Voilà. Ça, c'est la phrase à retenir. Et a priori... Le doc, on a une dernière question, je crois, qui était pour conclure, parce que là, tu vas bientôt y aller. Ouais, si vous voulez que m'en aille, dites-le. Hein. Non, bah vas-y, je veux que tu te casses parce que tu bugs depuis tout à l'heure. Non, t'as combien de questions? Parce que t'en as une derrière, je sais qu'il faut qu'on la pose, la toute dernière, mais avant, t'en as une autre ou pas? Avant, j'en ai une autre. Vas-y. Écoute, ouais, on peut. C'était la question qui m'a paru pas mal. Sur YouTube. Alors ça, c'est plutôt juste une question, peut-être rapidement pour Michael Gundy, qui avait plus étudié ça que moi.
Alors, pour résumer la question, c'est en gros, est-ce qu'à ton avis, les séries de 100 répétitions peuvent avoir un intérêt pour activer comment on appelle ça, l'oxydation des graisses et activer les mitochondries, en gros, sur un effet métabolique? Oui, bah, y a un effet métabolique, hein. De toute manière, tu le sens bien. Si vraiment tu forces, tu vas chauffer, ça va te chauffer la gueule, hein. De toute façon, il y a un effet métabolique. Après, tu sais exactement, c'est ce que je dis tout le temps, si tu veux savoir combien de temps il dure ton effet métabolique, c'est le moment. Quand tu t'es bien entraîné, tu vas avoir chaud, sors dehors quand il fait 5-6 degrés. Tu verras que tu subis pas le froid, en fait, parce que ton corps, il fabrique trop de chaleur. Mais tu vas voir combien de temps ça dure, et puis à un moment, tu vas te dire « Oh putain, j'ai froid !» L'effet métabolique, en gros, l'effet significatif métabolique, il vient de se barrer, quoi. Ok. Parce que l'idée de la question, c'était qu'en gros, la personne avait vu un article, et dans l'article, il disait qu'effectivement, ça allait permettre je mets entre guillemets, hein, d'apprendre aux mitochondries du muscle qui a été activé par les séries de 100 répétitions. Il y a un article là-dessus. Mais c'est envoyé, hein. Mais il y a longtemps, mais c'était par opposition à autre chose. Parce que je disais que les culturaux, typiquement, ils mangent beaucoup d'hydrates de carbone et ils s'entraînent très lourd sur des répétitions courtes. Donc, au fil du temps, ils apprennent, et puis ils mangent trop pour prendre de la masse. Donc, ils apprennent progressivement à leurs muscles à n'utiliser que des glucides et ils inhibent par là même les filières qui utilisent le gras. Donc je disais, maintenant, comment on peut essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça? C'est par les séries de 100. Mais bon, si on n'a pas dit le pendant de tout, on ne peut pas comprendre le but du... Le fond de la chose. L'histoire, si tu n'as pas le début de l'histoire. Parce que ce que j'expliquais, c'est justement le mec, pendant 5-6 ans, il a fait ça, donc il mange trop, beaucoup de glucides pour prendre de la masse, et puis tout d'un coup, le mec, il se met au régime. Mais il a le plus grand mal, tu te mets au régime, tu es fatigué, tu as le plus grand mal à utiliser tes graisses, etc. Par opposition à un marathonien, dont le muscle, il a beaucoup l'habitude d'utiliser le gras. Donc il y avait les deux... Pourquoi, en fait, la question, c'était pourquoi, quand un culturo essaie de se mettre au régime, ça se passe moins bien que... Parce qu'en théorie, tu ne devrais pas être fatigué au régime. T'as plus que ce qu'il faut en calories. Ce qu'il y a, c'est que ton corps, il ne veut pas l'utiliser et souvent, il ne sait pas l'utiliser. Donc, il faut lui essayer de lui remémorer un peu comment utiliser les graisses. Et donc, c'était l'idée des avantages des séries de 100. Ouais. Ok, bah écoute, je pense que tu as très bien répondu à la question et je pense que ça va éclairer la personne et moi ça va me donner aussi plus d'infos. La question n'était pas très bien posée, enfin on voyait que la question n'avait pas le contexte avec lui. Ok. L'idée ce serait pas de dire voilà tu fais des séries de 100 et puis ça va être bon quoi. Allez, roule ouais, genre tu vas activer le four à graisse et puis... Allez hop, c'est pas ça le fond de l'histoire. T'avais une question, Doc, pour toi. Il y avait une question, Doc, pour toi et Gundy, qui me revient souvent. C'est tout ce qui est lié les entraînements quand il y a des scolioses. Voilà. Ouais. Bon, mais je crois qu'on avait déjà parlé en plus, mais bon, a priori, c'est un podcast qui était assez ancien. S'il y avait des conseils, des recommandations, voilà. C'est large, hein. Non, mais donc on va rappeler rapidement la scoliose. La vraie scoliose, pour ceux qui prendraient le podcast en route ou qui n'auraient pas vu le podcast d'il y a 3 ans, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Donc à la fois une déformation sur le côté et à la fois une déformation d'avant en arrière. Donc en gros, c'est ta colonne qui est un peu vrillée en 3 dimensions. Donc ça va au-delà. De quoi ? Un peu beaucoup, tu dis un peu parce que t'es médecin, c'est pour ça, mais le mec, il faut être content. Ok, bon, t'es franchement déformé, quoi. Et donc, effectivement, après, tu adaptes, t'as ce qu'on appelle des positions compensatrices où tu vas être un peu plus contracté de ce côté-là, en fait, pour essayer de remettre tout ça d'aplomb. Donc, ta colonne, elle restera toujours de traviole, mais visuellement, on va dire qu'à peu près, tu vas arriver, en raccourcissant un côté ou l'autre, arriver à être à peu près droit et pas te balader complètement déformé. Donc, partant de ce postulat, quand ta colonne elle
elle est pas droite, c'est effectivement tout ce qui va être transmission des forces. Dès que tu vas avoir une pression sur ta colonne vertébrale, elle va être moins apte à la supporter. C'est sûr, dès que tu vas commencer à charger ta colonne, quand tu as une colonne normale avec les 3 courbures, c'est fait pour justement amortir dans une certaine mesure les forces. Donc là, si ta colonne elle part sur le côté, tu vas avoir des pressions qui vont s'exercer de façon anormale. Donc c'est sûr que clairement, tu seras plus à risque de blessure. Donc déjà, mon premier conseil, ce serait de déconseiller tout ce qui va être, tout ce qui va faire un tassement sur la colonne. Le squat, le soulevé de terre. Voilà, pour citer effectivement squat, soulevé de terre, mais même après tout ce qui va être mouvement développé militaire debout, je le déconseillerais, quoi. C'est plutôt quelque chose d'assis avec des haltères. Et je me demande si ces gens-là n'auraient pas intérêt à s'entraîner en unilatéral uniquement. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Mais bon, de mémoire, Delavier, il a dit qu'il fallait pas essayer de redresser. Si je me souviens, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, parce qu'il y a des mecs, ils veulent se servir de la muscu, redresser leur colonne vertébrale. Mais ça, je vois mal, ça me paraît difficilement possible quand tu as une vraie déformation. Je veux dire, que ce soit possible de redresser ou non, c'est pas la question, c'est qu'il faut le faire. Et lui, il disait non, faut même pas essayer. D'ailleurs, Fred, je lui avais envoyé un message pour qu'il participe, mais il est tellement pris que... Là, ah, c'est trop tôt pour lui, là. Il est en pleine... Il est en sommeil profond. Ah ouais, il rêve de plein de choses. Donc on lui passe un petit bonjour à Fred. Bon, il est 15-15. Le doc, tu pars dans moins de 15 minutes. Ben non, moi non, mais t'inquiète, il faut que je fasse ma valise. Enfin, c'est bon, on a encore 10 minutes si vous voulez parler de choses d'autres. 15, moi. T'as 15-15 bah, c'est mon micro-ondes. Attends, bouge pas. Ah ouais, j'ai 15-9. J'ai 15-9 aussi. Dans mon bel iPhone 10. La pub et tout, là. Mais alors, il est bien l'iPhone 10 ou pas? Ouais, il est pas mal. Donc, merci à tous ceux... C'est là où il y a le truc où il te repère à la tronche, non? Ouais, comme ça, après, c'est envoyé directement au service secret américain, et après, dans la base de données, je suis fiché. J'ai une petite fille, elle m'a dit, alors je sais pas, faut l'activer ou je sais pas. Ouais. Elle m'a dit, je l'ai fait quand j'étais maquillé, et après, il me reconnaît plus maintenant. Non, ça marche pas trop mal. Hein. Mais moi, après, je l'ai pris parce que je filme beaucoup de mon téléphone, donc c'est vrai qu'il y a une amélioration quand même. Peut-être que tu n'essaies pas de le faire marcher quand tu es maquillé. Non, j'y vais que pour mon gynécologue maquillé, sinon... Donc on va le répéter, mais merci à tous ceux qui regardent la chaîne et qui mettent des pouces, puisque grâce à ça, grâce à tout l'argent que génèrent les vidéos, plusieurs milliers d'euros chaque jour, Aiki peut s'acheter un iPhone 10. Grâce à vous. Si seulement c'était vrai. Tu sais qu'on me propose de faire des Tipeee, etc. Mais je suis contre ça. En tout cas, pour l'instant, je vois pas trop le... Peut-être pour qu'on s'organise un petit voyage tous les trois, là, on partirait aux États-Unis. Qui veulent m'envoyer de l'argent, je suis preneur. Hein. Bah ouais, mais pourquoi tu fais pas un compte PayPal pour te soutenir? Ça marcherait, hein, je pense. C'est vrai, soutenez-moi. Un Tipeee. Ou un Tipeee, ouais, tu ferais un Tipeee. Par contre, ma résolution de 2018... Ah non. Ah non, puisqu'on parle de ça, ma résolution... En fait, non, mais... Ah bon, c'est la dernière... C'est la dernière question. La dernière question. Ah, c'est ma liste. En fait, il y a quelqu'un qui nous demande quelles sont nos résolutions, donc tu n'as pas le droit. Ma résolution, j'arrête de filer des conseils gratuits. Donc, je renverrai tout le monde vers un compte PayPal. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, c'est vrai, je vais faire un petit mot là-dessus. Des fois, en soi, j'essaie de répondre, mais c'est vrai que des fois, je reçois des questions médicales. Je me dis, même avec une consultation, ça suffirait pas, quoi. Enfin, pire, tu te dis la question qui va te prendre 3 heures, quoi. Tu vois, tu reçois des questions médicales, mais moi aussi, le pire, c'est qu'il y a des mecs, ils ont tellement pas confiance en leur médecin qu'ils m'expliquent des pathologies. J'en ai aucune idée. Attends, comme si je connaissais toutes les pathologies de la Terre. Et surtout que les mecs qui ont eu des problèmes avec les médecins, c'est toujours des pathologies hyper bizarres que très peu de gens ont, très peu connues. Et ils voudraient que moi, avec mes petits bras, j'arrive à trouver la réponse miracle. Mais les mecs, ils rêvent ou quoi? C'est sûr. Ça n'empêche pas d'envoyer 50 € par PayPal. Mais c'est vrai que pour rebondir au doc, on se reçoit aussi pas mal de questions. Et d'ailleurs, les lives qu'on fait, ça sert à ça en fait. C'est qu'on puisse interagir directement. C'est plus rapide, plus simple pour nous. Et ça profite à tout le monde en fait. Donc, bon, nous, c'est gratuit. Hein. Après, on a rien contre répondre.
Ouais, non, mais bientôt, ce sera plus gratuit, lui. Bientôt, ce sera 30 € pour lui serrer la main, alors. Ouais, faudra faire avec eux. C'est vrai. Pourquoi il rit? Pourquoi il est éclaté de rire? Parce qu'il sait très bien que c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai, t'es fou, toi. Je reste toujours le même. Toujours pareil. J'ai le cœur sur la main et tout. Tu parles. Après Gundy, je t'ignorerais. Je dirais que j'ai tout inventé, c'est grâce à moi et que. Mais c'est pareil, quand tu vas voir un médecin, tu payes un avocat. Alors j'ai décidé d'arrêter de donner des conseils gratuits. Bah, surtout que c'est vrai que la plupart. C'est ce que tu racontes, Michael. Parce que moi aussi, j'ai reçu une question un jour. Celle-là, c'était vraiment évocateur. Et d'ailleurs, la personne, si elle écoute le podcast, je lui dis bonjour, mais il me dit oui, salut, je suis suivi pour telle maladie, qui est une maladie, genre, il y a peut-être, c'est la maladie où il y a 500 cas dans le monde. Il me dit, je suis suivi par le professeur Intel dans tel hôpital, qui est le centre de référence en France de telle maladie. En gros, le mec, c'est l'expert, un des experts mondiaux de la maladie. Et il me dit, voilà, il m'a donné voilà mon problème, il m'a dit qu'il fallait faire ci, faire ça. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. C'est pareil que toi, je connaissais même pas la maladie. Je suis pas médecin. J'ai jamais dit que j'étais médecin. Je fais pas d'études pour devenir médecin. Mais les mecs, ils m'envoient des trucs, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je comprends leur désespoir, tu vois. Mais je me dis, mais si le mec, il est désespéré au point de me poser la question, c'est que ça va mal, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en fait, il faut accepter qu'on n'est pas compétent, enfin, voilà, quand on est incompétent, parce qu'il y en a certains qui sont incompétents, mais ils le disent pas, tu vois, ils commencent à raconter de la merde. Et nous, on le dit, quoi, quand on est incompétent. Non, mais non, mais ça montre comment, là, c'est pour le médecin, le futur médecin à qui je dis ça, ça montre la perte de confiance avec le médecin. Non, mais quelque part, c'est vrai. Tous les sites internet qui te promettent des miracles, c'en est aussi l'effet secondaire. Hein. Ouais, ça découle de ça. Ouais. C'est qu'il y a quand même, faut le dire, on va le dire, il y a quand même une incompétence de certains médecins. Bon, ça, on le dit pas, c'est pas vrai. Hein. Tous les médecins sont compétents. Il bug. Les médecins sont hyper compétents. Faut leur faire... J'ai rien entendu. Mais si t'as un charlatan sur Internet, c'est beaucoup pour ça. Ah, mais c'est... mais de toute façon, le désespoir des gens. Hein. Mais pour en parler beaucoup, c'est que la médecine est de plus en... Enfin, en France, après, on est des grands consommateurs de tout ça, avec la Sécu et tout. Et c'est vrai que quand moi je vois le médecin, j'y vais rarement, mais quand j'y vais, t'attends des heures et des heures. Et t'as un médecin, il doit passer, je sais pas combien de patients par jour. Il doit prendre 10-15 minutes par maximum, tu vois. Donc c'est à mon avis, c'est difficile pour eux. Tu vois le médecin à 30 €. Ouais. Si tu vois le médecin à 150, il y a moins de temps d'attente, il y a moins de gens dans la salle d'attente et ils passent plus de temps à t'écouter. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et oui. Ouais, parce qu'il faut toucher un mot de ça quand même. Ça a été un petit peu augmenté. Là, la consultation de la médecine générale est passée de 23 € par consultation à, il y a eu une augmentation, je crois, de 1 € et quelques. Donc c'est passé à 24. Il faut reconnaître que pour une consultation médicale, c'est rien du tout, en sachant que ça, c'est pour des médecins qui sont en libéraux. C'est pas un salaire, c'est-à-dire que quand tu es en libéral, ensuite, tu dois payer un nombre de charges, tu dois avoir ton cabinet, tu dois avoir le matériel. C'est pour ça qu'ils prennent un maximum de patients. Ça reste extrêmement peu, quoi. De quoi? C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de patients. Appelle un plombier en urgence, tu vas voir s'il te prend 20. Ouais, c'est ça. T'as le forfait déplacement 80 €. Ouais, ça fait pas. Débouché 150. Et puis 3 heures de main-d'œuvre, et puis c'était la nuit, donc au total, tu t'en sors pour 500 balles, quoi. Alors, un avantage et un inconvénient de la médecine en France, c'est que c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est vrai. La sécu. Ouais, et que pour l'instant, tout le monde peut avoir accès globalement aux soins et tout aux le soins monde, de qualité. Tout le monde. Tout le monde. Alors oui, après les soins urgents, effectivement, tout le monde. Après, les soins un peu plus programmés, pas tout le monde. Des fois, il ne faut pas être pressé, parce que moi, mon père... Ouais. Bon, c'était il y a 20 ou 30 ans, il fallait l'opérer en urgence pour un cancer. Si tu étais par le secteur public et tout, il fallait qu'il attende 6 mois pour une opération d'urgence. Et si tu casquais, bah, tu étais opéré tout de suite. Bah, nous, c'est pareil. De toute façon, dans le sud, nous, tu vois, par exemple, on a pas mal d'attentes aussi pour certaines spécialités, l'échographie, les machins et tout. Et en fait, l'astuce qu'on a, c'est d'aller à Monaco. À Monaco, il n'y a pas de queue, quoi. C'est rapide et ça marche aussi, tu vois. Le seul inconvénient, c'est que tu dois avancer les fonds, mais après, tu es remboursé. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que l'attente est...
Hein? Ouais, mais le remboursement, il est pas de 100%. Monaco, t'as la sécu, enfin... Ah ouais, ça marche, hein, pareil, hein, t'as tout le remboursement. Hein. Ouais, non, mais si le mec il te prend 300 €, t'es pas remboursé sur les 300 €. Ah si. Ah si, parce que ma femme, elle c'est est ta allée pour... mutuelle, alors. C'est ta mutuelle. Oui, c'est complémentaire, après, oui, c'est un complémentaire. Mais parce qu'elle y est Tu allée... dois avoir une bonne mutuelle complémentaire. Ouais. Parce que t'es fonctionnaire aussi, voilà. Non, c'était pour ma femme, là. Elle était partie pour faire les examens, c'est pourquoi c'était pété le pied. Et ils avaient fait tout ça là-bas, et franchement, elle était bien remboursée. Sur 250 €, je crois qu'elle avait reçu un truc comme 200, presque 240, quoi. Ouais, mais effectivement, ça, comme le dit Michael, c'est grâce à la complémentaire. Ouais. C'est-à-dire que si tu es une personne qui est avec un minimum de ressources, hein, qui gagne pas grand-chose ou qui est dans la précarité, tu n'as pas de complémentaire et donc tu peux être remboursé que sur la base, France du tarif de base. Donc pour un médecin généraliste, donc c'est la base sécu, c'est-à-dire le 23 ou 24 €. Et si tu as un dépassement, c'est soit de ta poche, soit de la mutuelle complémentaire. Là, c'était un spécialiste, alors je sais pas si ça fonctionne pareil. C'était pas un médecin. C'était pas un médecin? Non, c'est un spécialiste, c'est les radiographies, enfin, tout ce qui est radiographie, échographie, c'est un centre en fait C'était un d'imagerie. médecin, alors c'était un radiologue. Hein. Voilà, c'est un centre d'imagerie. Ou alors t'as vu un marabout. Laisse-moi tranquille, j'ai faim. Bon. Alors, on va finir sur la dernière question, justement, parce que Gundy a déjà répondu. Hein. Alors, quelle est la dernière question, le doc? La dernière question qui était de Simon D. Bonjour Simon D. Simon D, bonjour. On t'envoie un bisou. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2018? Bah, Gundy l'a dit déjà. Toi, ce sera de ne plus donner de conseils gratuits. Voilà. Je vais envoyer, il faut que je le monte, un truc PayPal. J'ai pas encore vu comment ça marchait, mais. Oh, c'est pas compliqué. Hein. Par PayPal. Tu ouvres ton compte et puis après, tu mets ton mail dans le lien, dans toutes tes vidéos, et puis voilà, ça marche. Et toi, le doc, tes résolutions? Ah, ma résolution, pardon, j'étais en train de bugger. Ma résolution, c'est de finir mon internat de médecine, qui est déjà une bonne résolution. On va essayer. Deuxième résolution, c'est de continuer les vidéos et d'essayer de développer un petit peu les concepts, puisque j'ai plein d'idées dans ma tête. Mais ensuite, il me faut un peu de temps pour les mettre en pratique. Mmh. Donc, ça va être ma résolution, d'essayer de concilier encore un peu les deux, quoi. Ouais. Sinon, ça va être de faire beaucoup de muscles. Ça va, t'as pris quand même. De prendre de la masse sèche. Sèche, ouais. Du muscle sec. Du muscle sec. Ouais. Voilà, il faut quand même qu'on essaie de parler de muscle sec dans tous les podcasts. Parce que ça fait des vues. Ça, oui. C'est ce que veulent les gens, le muscle sec. C'est ça, parce que le muscle gras, ils aiment pas ça. Eux, Non. Bon, pour ma part, ça va être d'espérer monter, de faire une compétition pour 2018. J'ai en parlé avec la personne qui s'occupe de moi, qui m'aide, on va dire, pour l'instant. De développer Share Fitness, là on est vraiment motivé pour le faire, de devenir totalement autonome financièrement parlant, parce que pour l'instant, on est un peu limité, on va dire. On va essayer d'engloutir tous les autres youtubeurs. Voilà. De dépasser toutes les autres chaînes, et à la fin, même Thibaut InShape, on va le. Ouais, mais Thibaut, il travaillera pour nous bientôt. On le sponsorisera. Avec nos likes, on va l'humilier avec nos likes. Nos followers. On a le temps encore. Hein. Mais Thibaut, il est abonné, hein, il nous regarde. Et il nous regarde, salut. Si, depuis longtemps, il est abonné. Dans les résolutions, hein. Ça n'engage que ceux qui écoutent. Hein. Bon, après, prendre du muscle, là, ça, mais tout en essayant de ne pas me niquer la santé. J'allais le dire, tout asséchant, t'allais dire. Bah, je suis asséché, hein. T'as pas vu la dernière photo, là. Mais à quel prix? Donc, ouais, la santé aussi, c'est très important. Et puis voilà, après, mais vraiment, ouais, Share Fitness, on essaie vraiment de lancer, vraiment, enfin, on a commencé depuis quelques temps, mais d'être régulier, d'innover, tout comme toujours, et de partager. Hein, c'est vraiment. Et être autonome financièrement, parce qu'avec le doc, même le Gundy, là, j'aimerais bien mettre en place des petits voyages, des fois à thème, pour aller visiter tel ou tel truc intéressant, aller voir tel ou tel champion, ou voilà. Enfin, hein? Non, mais à Disneyland. Ouais, à Disneyland, ça serait bien Disneyland. Il y a les youtubeurs, ils font ça a priori, donc je sais pas moi. Et allez voir comment s'entraînent les. Mine de rien, t'as des athlètes hein, à Disneyland. Hein. T'as des athlètes hein, de haut niveau. Hein. Donc tu peux voir leur entraînement, etc. Ça peut être intéressant. Non, le prochain voyage sera déjà pour le FIBO. Ouais, le FIBO, ouais. Bah, j'aimerais bien aller cette année. Hein. Ça serait bien qu'on y aille le doc hein, cette année, au FIBO. Ouais, ça serait cool. Ouais. Donc voilà. Donc s'il y en a qui veulent nous offrir le billet, qui nous écoutent, n'hésitez pas.
Et Disneyland aussi, on est preneur. Hein. Surtout le billet d'entrée qu'il faut, si vous n'avez pas des cartes professionnelles. Ah oui. Vos billets d'entrée maintenant. Hein. D'ailleurs, en parlant de Disney, si on va à Disney, on pourra apporter de la whey fromagère à Mickey, puisque lui, c'est le fromage, je pense. C'est vrai. Mais, ou ce sera peut-être Mickey qui va t'en revendre, oui. Et il va te dire, hé frère, je te reconnais le doc. Ça fait penser à un sketch du Gad Elmaleh, ça. Des déchets de fromage. C'est Mickey qui va te refiler tes déchets de fromage, plus le contraire. Hein. C'est clair. Ah putain. C'est vrai. Bah oui. Et après, tu pourras aller draguer Mini, tranquille. Bon, bah en tout cas, merci pour le soutien. Donc ce podcast, je le mets en ligne demain, donc on vous souhaite de passer une excellente fin d'année. Et puis, Donc quand vous le regarderez, ce sera demain. Voilà, vous regarderez demain, j'espère. Sinon, si c'est 2018, bonne année. Et puis on vous souhaite évidemment la santé. On va faire des versions, des fins alternatives pour le podcast. Ouais, on mettra, choisissez un si vous regardez en samedi. Bon. 2 si vous regardez en 2018. D'ailleurs, le doc, tu bosses le 31 ? Non, je bosse pas, là, je suis en vacances, je reprends le 2 janvier. Ah, bah c'est bien. Mais je remonte à Paris puisque... Pardon. Non, j'ai passé Noël avec mes parents et du coup, je passe le 31 avec ma copine. Ah, c'est très bien. C'est l'esprit de Noël. Ouais. Bon, en tout cas, merci Mickaël aussi d'être là à chaque fois. Il y a trop de demandes, voilà. Ah oui, t'es trop demandé, mec. Une star. Abonnez-vous sur la chaîne de Michael et aussi sur le compte Instagram du doc. Tu comptes l'agrémenter Instagram, tu disais, tu peux peut-être faire des petites vidéos des fois, conseils ou... Ouais, alors ça, je vais pas en parler parce que je sais pas du tout si ça va être fait. Non, effectivement, je m'étais dit, c'est Aiki qui m'a suggéré, il m'a dit, tu devrais faire sur ton Instagram. Non, mais si, c'est vrai, il faut te rendre le crédit, l'idée. Tu m'as dit, tu devrais faire la minute du doc, genre un format un peu genre chronique, mais version beaucoup plus courte, genre juste une idée, tu n'argumentes pas, tu dis juste une vérité, puisque tout ce que je dis, c'est vrai. Donc, je parlerai, genre, je sais pas, d'un sujet, genre, je répondrai à une question en 30-45 secondes, et adapter un peu plus à un format Instagram. Mais le problème, c'est que, voilà, j'ai déjà tellement pas de temps, en fait, j'aimerais bien le faire. Mettez-lui la pression, hein. Dans les commentaires, là, mettez la pression. Si vous voulez vraiment qu'il fasse ça, il faut lui mettre la pression au doc. Mais j'en parlais pas parce que la probabilité que ce soit fait, elle est faible. Ah, tu peux tester. Le top 5 des suppléments. Ouais, tu pourrais faire ça. Et toutes les semaines, je refais un top 5. Le top 5. Le top 5 de la semaine. Tu sais, comme le top 50. Exactement. Toutes les semaines, ça changeait. Hein. Et ouais, en fonction le top 5 des suppléments pour sécher, le top 5 des suppléments pour prendre de la masse, le top 5 des suppléments pour dormir. Des suppléments tout court. Hein. Et oui. Ouais. On ferait un top. Supplément de la semaine. Puis après, le supplément de la semaine. Après, tu auras des marques qui vont te contacter. Et en fonction des contacts, de l'argent qu'ils te donnent, hein, tu pourras changer en plus ces classements. Ouais, ce sera vite vu. Hein, ce sera la marque la plus offrante qui aura le supplément de la semaine. Semaine, tu changes ton palmarès. Et dans un an, vous ne me revoyez plus. J'ai pris ma retraite et je suis aux îles Canaries. Avec les gros biceps. Bon, allez, ça marche. Merci à vous. Et puis, on vous dit à la prochaine. On continue les podcasts l'année prochaine, sans souci. Et encore une fois, meilleurs vœux. Salut les gars. Ouais, salut. À la prochaine.